Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, on va parler du match entre le Barça et le Napoli qui aura lieu ce jeudi à 18h45, match capital pour les deux équipes, match capital parce que c'est la compétition européenne qu'il reste à jouer pour ces deux équipes. Le Napoli était qualifié en Europa League et a dû passer par les phases de poule, alors que le FC Barcelone, quant à lui, a terminé 3e de son groupe en Ligue des Champions, ce qui était une première depuis très très longtemps. Alors, cette équipe du Napoli, elle arrive quand même après de bons résultats. Alors qu'il y a quelques semaines, elle était en train de ralentir. Évidemment, il y avait des absents comme Osimhen qui avait été blessé. Mais depuis, le Napoli tourne bien. Malgré par exemple le départ de Koulibaly à la CAN avec le Sénégal, le Napoli continuait de bien tourner. Ainsi, aujourd'hui, le Napoli, ils ont quand même une équipe très solide. C'est une équipe qui est aujourd'hui 3e du championnat d'Italie, avec deux équipes juste devant qui sont vraiment très en forme, que ce soit l'Inter ou encore l'AC Milan. Mais quand tu regardes le 11 du Napoli, tu as quand même des joueurs d'une grande qualité. Je pense notamment à Fabian Ruiz, Osimhen, Insigne, Di Lorenzo, Koulibaly, qui est pour moi l'un des meilleurs centraux depuis déjà quelques années en Europe. Et puis tu as un banc intéressant, que ce soit Anguissa qui peut rentrer, Dries Mertens et d'autres joueurs. Là, tu auras comme des absents très importants du côté du Napoli. Tu auras Politano, Lobotka, qui est pour moi le meilleur milieu de cette équipe avec Zielinski. Et surtout, tu auras également Lozano, qui peut apporter de la vitesse. Et ça, franchement, ça peut faire beaucoup de mal à notre défense. Côté Barça, il y a Dani Alves qui n'est pas qualifié pour jouer, puisqu'il n'est pas inscrit en Europa League. Tu as les blessures habituelles de certains joueurs, Sergi Roberto, Ansu Fati et d'autres. Et donc le Barça arrive quand même dans une situation où certes en Liga il y a quand même de l'amélioration depuis quelques semaines, mais on sort d'un mauvais résultat contre l'Espagnol de Barcelone et surtout une seconde mi-temps globalement ratée. En plus, tu as encore le doute si Araujo va jouer ou non. Si Araujo joue, je serais beaucoup plus rassuré que s'il n'est pas là. Parce qu'on le sait, pour moi, c'est le meilleur défenseur central de l'équipe. Donc le perte serait quand même une grosse perte pour l'équipe. Mais pour en revenir à ce match contre le Napoli, le Barça doit absolument gagner pour, déjà au niveau de l'image, montrer que le Barça joue cette Europa League de manière sérieuse. Et à la fin, pourquoi pas viser la victoire finale, même si la priorité, ça reste la Liga et le top 4. Le top 4 qui est capital pour la saison prochaine et surtout pour le mercato, pour se renforcer. Donc, une équipe du Barça qui s'améliore peu à peu. À côté, tu as une équipe du Napoli qui, depuis quelques semaines, est également en train de monter en régime. Deux équipes, deux effectifs assez intéressants. Le Barça va arriver probablement avec une équipe qui peut quand même mettre les ingrédients pour gagner ce match. Surtout que tu es au Camp Nou. Après, tu as quand même des doutes sur le 11 titulaire. Transfer Market, je vous le mets à l'image, il y a un 11 titulaire, mais ce sera probablement pas ça. Déjà, on peut se poser la question sur quel dispositif mettre en place. Ce sera probablement une défense à 4, puisque vu tous les centraux qu'il y a d'absents, il est probable que Xavi ne mette pas une défense à 3. S'il y avait l'anglais qui est encore blessé, s'il y avait par exemple Araujo à 100%, etc., la défense à 3 aurait pu se mettre en place, sachant que Alves n'est pas là. Mais là, je pense que ce serait une défense à 4 classique avec Alba. Araujo aussi il est présent avec Piqué. Et ensuite à droite il y a le doute. Serginho Dest ou un autre joueur. Je pense qu'il mettra Dest. Même si lors du match contre l'Espagnol n'a pas été mis en valeur par ce rôle où le latéral droit est dans l'axe pour aider le numéro 6. C'est à mon avis le joueur qui va être choisi. Et ensuite devant au milieu de terrain, je pense que ça sera Busquets, Frenkie de Jong, Pedri. Et ensuite là on peut se poser des questions. Est-ce que tu mets deux ailiers purs comme Dembélé à gauche, Adama Traoré à droite et Ferran Torres en numéro 9, ou soit tu mets Gavi sur le côté gauche et Ferran Torres en 9 et Adama sur le côté droit. Tu as quand même des solutions. Tu peux également réfléchir si Aubameyang jouera. Moi je pense qu'Aubameyang n'est pas encore prêt pour être titulaire et que possiblement la semaine prochaine il pourrait le faire. Tu peux te poser également la question de Martin Braithwaite en sortie de banc. Est-ce qu'il va rentrer ? On a quand même beaucoup plus de solutions sur le banc. Nico Gonzalez également peut apporter. Et je pense que de toute façon que Xavi ne prend pas à la légère ce match. Mais il pourrait quand même privilégier la Liga. Je pourrais le comprendre. Contre Valence à Mestalla. Attention à suivre. Moi je ne suis pas non plus certain qu'on voit un 11 avec toutes nos forces en présence. Mais je pense que ça sera quand même un 11 solide.
M'étonnerait quand même de voir, par exemple, Gavi à gauche. Je pense que cette fois-ci, après le match contre l'Espagnol, alors certes, Gavi a été intéressant, hein, je ne peux pas le nier, mais je pense que Xavi va quand même tester un système avec vraiment deux purs ailiers comme Adama et Dembélé sur les côtés. Et avoir la connexion avec Ferran Torres qui sans ballon peut apporter beaucoup de choses, mais il doit apporter vraiment plus au niveau de l'efficacité. C'est un joueur qui est efficace d'habitude. Là pour l'instant il ne l'a pas été contre l'Espagnol de Barcelone. Et ça, contre le Napoli, il va être très attendu, sachant qu'en face, tu as quand même des centraux comme Koulibaly ou encore Ramani qui sont quand même très solides. Donc, deux équipes de qualité. Un match grandiose qui va être diffusé en clair sur RMC Story. Spalletti contre Xavi. Deux coachs totalement opposés. Une équipe du Napoli qui, pour l'instant, en Europe ne brille pas. Qui pourrait aller viser quand même beaucoup plus haut, à mon avis, que les barrages de l'Europa League. Et une équipe du Barça qui est en pleine reconstruction, qui a besoin de certitude, qui a besoin de gagner, qui a besoin pour ces jeunes également de se construire un petit historique européen, et ça passe par un long passage en Europa League. Pour l'instant, enfin cette année, tant que pour l'instant on n'est pas qualifié pour le top 4 et la Ligue des Champions, qui va être encore une étape supérieure pour ce groupe, qui reste encore très très jeune, il faut le rappeler, même s'il y a quand même certains cadres qui ont connu cela. Quand tu regardes les deux équipes, tu peux te dire que sur le papier, le Barça paraît quand même plus ou moins supérieur, mais c'est pas non plus une grosse différence. Mais en termes de collectif, t'as encore beaucoup de doutes. Le Barça n'a pas encore une machine très huilée. On sait que Xavi n'a pas eu un effectif complet depuis son arrivée. Alors certes, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, comme il y a eu des recrues, il a quand même certaines bases pour travailler, mais ça fait pas non plus super longtemps. On a vu l'apport d'Adama Traoré super intéressant. Pour moi, le meilleur joueur du Barça sur les deux matchs. On a vu Alves également intéressant, mais qui ne sera pas là en Europa League. Il y a une grosse perte selon moi. Et ensuite, tu as quand même en sortie de banc beaucoup plus d'options pour marquer des buts. Ça, c'était très important. C'est ce qu'on avait manqué. Rappelez-vous, on avait Jutgla, Abdé en sortie de banc, et qui était même titulaire souvent. Là, tu as Luc de Jong qui peut sortir du banc et marquer. On a vu qu'il avait marqué quand même 4 buts en 2022. Ce qui est quand même très intéressant avec sa qualité au niveau de la tête pour marquer en fin de match possiblement si on est en difficulté comme ce qu'il a fait contre l'Espagnol de Barcelone. Donc il y a quand même du positif devant. Après, évidemment, derrière c'est quand même très peu solide. Au milieu de terrain, je pense que Busquets c'est encore une fois pas forcément très sûr. À voir s'il y a des transitions, c'est qu'Osimhen est un joueur très puissant qui pourrait faire beaucoup, mais alors beaucoup de mal à notre défense. Donc c'est pas non plus une équipe sûr de ses forces qui va recevoir le Napoli. Dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez comme 11 du côté du Barça, votre pronostic également. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.